Moi, ce qui me plaît, c'est d'ailleurs. Et toi, t'en fous? Quoi donc? Tu me demandes pas, non, toi. Oh, pardon, ma puce. T'as bien dormi? Non! Non, j'ai pas bien dormi, tu vois. T'as ronflé comme un porc toute la nuit, Bernard. Hein? J'avais l'impression de dormir à côté d'un marteau-piqueur. Une horreur. Et encore, j'exagère pas. Il fallait me réveiller, écoute, je suis désolé. Tu m'en veux? Non, c'est bon. Oh là là. Tu vas être en mauvaise humeur du matin, ça va, hein. Sans déconner. Toujours les couilles à l'envers, lui. Ah, mieux de regarder cette lettre, il y a quelqu'un qui est venu te la porter hier. Ah oui? Qui ça? Qui ça, je sais plus, moi, il avait un nom à la con, hein. Tu vas avoir une tronche, fallait voir, hein. Il aurait la tête d'huissier. Un huissier? Ah oui, un huissier, je viens de te le dire, un huissier. Et pourquoi un huissier? Pourquoi je sais pas, moi, peut-être que son père était huissier, alors il voulait que son fils soit huissier, alors son fils était peut-être d'accord, et donc du coup, je sais pas, voilà, ou pour le pognon, parce que tu sais qu'un huissier, ça gagne beaucoup, hein. Ouh, ça brasse, un huissier, ça brasse, hein. Ah là 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 là. Ah, papa, fais doucement, hein. Moi, je suis tranquille, là, en train de boire mon café, toi, t'arrives, et tu m'agresses. J'en ai marre, t'as mauvaise humeur, je te le dis, franchement. Ah, merde. C'est une convocation au tribunal pour un feu rouge. Ah. T'as grillé un feu. Mais oui, j'avais pas vu, j'étais en train de téléphoner. Ah, bravo. Et il était rouge? Bah oui, parce que j'ai vraiment un droit de grille que les feux verts, tu vois. Vas-y, prends-moi pour une abrutie. Bah super, c'est sympa. Bon matin, ça fait plus bien, hein. Non, ouais, tu vois, mais des fois, t'as des questions cons quand même. Oh bah de mieux en mieux. Maintenant, je suis conne. C'est ça que t'es en train de dire? Je suis conne? Eh bah ça tombe bien, Mais parce que non, t'as t'es pas ta conne, gueule. tu sais bien. Oh là là. Tu m'emmerdes, Bernard, hein. Je t'ai déjà dit. Tu ne m'adresses pas la parole tant que j'ai pas pris mon bain. Ben, on n'a pas de baignoire. Exactement. Alors ferme ta gueule. Non. 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 Je comprends pas. Quoi, non? Pourquoi elle lui dit je te parlerai quand je prendrai mon bain, alors qu'ils n'ont pas de baignoire. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu me fais là? On est en train de jouer parenthèse. Mais on est en train de jouer. Non, mais cette réplique. Qu'est-ce que tu comprends Je voulais pas? pas aborder cette réplique. On était d'accord quand on a travaillé, je te dis... Non, je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord. Très certainement pas. Tu comprends quand même? Tu me parleras quand j'aurai mon bain, alors qu'ils n'ont pas de baignoire. Je comprends pas. C'est comme si moi je te disais, tiens, tu me parleras quand j'ouvrirai la porte et qu'il n'y a pas de porte. Alors là, excuse-moi, je te comprends pas, quoi, là. Je sais pas, moi, c'est pourtant clair, quoi. Je suis sûre qu'ils ont compris. En gros, donc, comment dire? Tu me perds un peu, là, en plus, c'est dégueulasse. Elle a dit, alors, je t'explique, là. C'est un peu important, mais attends, parce que... Elle te demande de fermer ta gueule tant qu'elle n'aura pas pris son bain. Mais vu qu'ils n'ont pas de baignoire, eh ben tu vas fermer ta gueule tout le temps, tu comprends? Je vois pas le rapport. Bah bravo, je vois pas, moi je suis contente, on est là, on joue, et toi Non, tu fais pareil. elle est con, et c'est comme, de toute façon, tu me fais toujours jouer des trucs cons. C'est comme à la 3e page, là, tu veux me faire pleurer. Un mec, ça pleure pas. Je suis désolé, je pleurerai pas sur scène non plus. Mais c'est pas toi, c'est Bernard qui pleure, c'est pas Patrick, c'est qui me fait, lui, c'est pas... Ouais, enfin, c'est quand même moi, après les gens, ils font une association, ah, le mec, il a pleuré. Non, c'est pas la seule chose que j'ai à te dire. Et regarde, tu bandes comme une mouille trop cuite. Oui, et bah... Alors, non mais, en plus c'est pas vrai. Il est con. C'est pas toi, je suis pas
les voir, t'imagines. Non mais oh, on n'a jamais... Et puis les poules auront des dents, hein, quand Les gens ils font des associations, après ils vont dire ah oui c'est le mec qui a une nouille trop cuite là. Mais tu crois que les mecs font une association, là je vais les avoir dans le public, ils vont se dire bah dis donc elle, la gueule qu'elle a le matin, qu'est-ce qu'elle est mal lunée. C'est une distinction quand même. Non, non, ils se le disent, ils disent elle est bonne. Ils ont raison, hein. En plus ils vont avoir l'impression que moi je suis capable de me marier à une nana aussi moche que ça. Je t'emmerde, lui. Tu sais quoi? Mais j'hallucine. Hein. Je sais même plus où me foutre là. En plus, t'as vu, merde, habillé comme ça, super. Ouais, Bon, tu le prends? Je prends quoi? Putain! Oh, tu parles sur un autre ton là. On a marre de jouer les cons. Non, mais reprends, allez, on reprend. On n'a rien vu. Je reprends le bol. Allez, on y va. Hors de question. Reprends. Non. Putain, mais t'es trop con, reprends! D'abord, on dit s'il te plaît et merci. Va te faire foutre, tiens. Je peux te dire, tu casses tout là. Déjà, il me faire foutre. Oui, va te faire foutre. Et si je veux me faire foutre, t'auras bien l'air con toute seule là sur la scène. J'aurais bien envie de te laisser comme une conne. Là. Ah, ça me plairait bien, tiens. Non, rien à foutre. Tiens, avec ma chérie, démerde-toi. Bah vas-y, pars-toi, j'en ai rien à foutre. Pars-toi, rien à Bon foutre. courage. Bah voilà, moi je me dégonfle pas. Je vais vous raconter un truc, je sais pas quoi encore, mais je vais me mettre à l'aise avant parce que je me sens un peu con comme ça quand même. Bon, bah qu'est-ce que je sais pas moi. Je vais vous parler de ma soirée d'hier soir. Ça tombe bien en plus parce qu'elle était un peu spéciale. Vous avez vu 50 nuances de Grey? Vous lu le livre? Quelqu'un a lu? Oui. Il y en a qui ont lu. Ou personne connaît. Personne connaît 50 nuances de Grey. J'ai les seuls français là. C'est pas de cul, tant pis, je tente. Bon bref, je vais vous parler de la soirée, j'espère que vous comprendrez quand même. En gros, j'ai bu un verre avec des copines, comme d'habitude, tu vois, tu vas te ramener. Vas-y, viens. Donc, j'ai bu un verre avec des copines. On boit quelques coups comme ça. Et je sors boire mon verre dehors pour fumer une cigarette en fait. Voilà. Et là, il y a eu un super mec, un mec hyper charmant qui arrive, en tout cas qui se prenait pour quoi. Ah oui, non, parce qu'il faut que j'explique un peu, vous n'allez pas comprendre. Ah, 50 nuances de Grey, c'est un best-seller qui relate l'histoire d'Anastasia, 21 ans, vierge, femme des contes de fées, et de Christian Grey, 27 ans, milliardaire, normal, fan des contes de fesses. Donc, en gros, Christian Grey a envie de conquérir sa pucelle par tous les orifices. En l'initiant au sadomasochisme. Hein. Jusque-là, tout va bien, c'est normal. C'est un peu décédant. Donc, je bois un verre, je suis en train de fumer ma clope. Et là, je vois un mec super charmant, costard et tout, mignon. Là, je me dis, putain, trop bien, il vient vers moi. Il arrive, il vient me voir, il me dit, il demande du feu. Ouais. Bon, un peu pété, un peu de soucis, je charge dans mon sac, le bordel. Fou, quoi. Et naturellement, je lui donne un tampon hygiénique. C'est vrai. Je savais tout, la grande classe. Alors là, c'est pas le pire, hein. Il me fait... Tu veux que je te le mette, bébé? Non mais le con, il était en train de me faire un remake de 50 nuances de Grey. Vous connaissez le passage avec le tampon là? Non mais s'il me prend pour cette cruche... Oui, non mais à un moment, il lui retire le tampon dans le lit. Bah alors, ok, vas-y, c'est sexy. Donc moi, hors de question, je me laisse faire. Hein. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, tu sais, toi, il est hors de question que tu me sodomises. Hein. Mon derrière est une voie à sens unique. C'est une porte de sortie, tu comprends? Allez, blanc, tac, tac. Plus jamais revenu. Non mais attends, les filles, faut pas se laisser faire quand même. Un Christian Grey à la con, là. Enfin, bon, bref, comme vous l'aurez compris, j'ai mes règles. Oui, bah, voilà. Et je
je porte un tampon. Voilà, le truc est dit. Voilà. Et bon, attendez. Je vous montre un truc, hein, parce que vous allez peut-être m'aider à comprendre quelque chose que j'ai jamais compris jusqu'à maintenant et qui me fait chier la vie depuis que j'ai mes règles. C'est ce tampon à la con là. Là, voilà, là, ce truc là. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le con qui a eu l'idée de bon, c'est comme ça. 20 cm de ficelle, c'est vrai, hein. Très bien, en plus avec mes courtes pattes, moi c'est un coup de m'embellir les jambes dedans. À la plage. Allez, filles, à la plage. Moi, c'est un truc de taré, j'ai une obsession. Dès que je vais à la plage, je suis... Oh là là. Alors du coup, un jour, j'ai une copine, genre de copine hyper canon, vous voyez, bien gaulée, magnifique, on écoute tout le temps ses conseils, qui me dit, attends, tu sais, Hello, j'ai un conseil à te donner. Moi, ce que je fais, je la cale dans l'arrêt des fesses. Comme ça, je suis tranquille. Ouais, tu fais ça, toi? Bon, bah, ni une ni deux, me la partie à la coller dans l'arrêt de la mine de rien, j'étais soulagée, hein. Non mais sans mec, c'est vrai, en plus je me suis dit, oh nickel, c'est bien, un peu ficelé comme un rôti, mais soulagée. À ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, excès de confiance, comme pousser des ailes, j'ai décidé d'aller m'acheter une glace. Je croyais naïvement que ma ficelle resterait levée dans ma raie. C'est vrai. Sauf que, comme dirait ma mère, faut pas croire, faut savoir. Ce jour-là, j'ai compris la nuance. Hein. En gros, je vous le fais. Hein. J'en rigole maintenant. Donc, je venais d'acheter ma glace. Ok ? J'entame le chemin du retour. 20 mètres me séparaient de ma serviette. Pardon. Ah, il y avait un monde en plus. Pardon, excusez-moi. Pardon. Oh, monsieur, excusez-moi, pardon. Oui, bonjour. Pardon, oui. Quand tout à tout patatras, qu'est-ce que je ne sentais pas me chatouiller le mollet? La ficelle. Je venais d'enjamber des jambes sur presque 15 mètres avec ma ficelle comme ça, qui leur chatouillait le bout du nez. Elle me disait pas bonjour la nénette, hein. Elle me dit je suis là. De toute façon, depuis ce jour-là, ça a été terminé. Hein. Plus jamais de plage par ton rouge. Hein. Sans compter que, si on l'enfonce mal, et qu'on va se baigner, le bazar il gonfle comme un ballon de ruche. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi vos fans sont un petit peu gris dans ces périodes? Ah ouais, tu retournes à la plage. Tout va bien, non, c'est rien, c'est juste... Ah non, mais sans déconner. C'est vrai. Ça nous met dans des situations embarrassantes, quoi. Ça me rappelle une anecdote au lycée. Je venais tout juste de rentrer en seconde. L'univers des grands, la classe. Et une copine me disait qu'elle n'avait jamais mis de tampon. Ah non, sans déconner, on est en seconde au lycée, t'as jamais mis de tampon. Comme ça craint. Je sais pas pourquoi, à un moment donné dans ta vie, quand t'es une nana, faut mettre des tampons. Quoi qu'il en soit, le lendemain, je la vois arriver au loin, comme ça. Bah dis donc, Doudou, qu'est-ce qui t'arrive? Comme tu m'as dit, mais j'espère qu'on s'y habitue à ça. Est-ce que je peux plus m'asseoir? Comment ça, tu peux plus t'asseoir? C'est-à-dire que 15 cm là-dedans, ça fait mal, hein? Pourquoi? La preuve en image.
vous manque un morceau. Ça serait trop beau. Elle a laissé la pellicule. Attendez, je vais y arriver. Mademoiselle avait mis tout ça. Voilà. Mademoiselle, c'est bon. Ah ben je veux bien croire qu'elle avait mal et qu'elle pouvait plus s'asseoir. Un tuteur. Non, mais elle a toujours pas, quoi. Sans déconner. Ouais, quoi. C'est même pas l'air. Ah ouais, non mais ça me rappelle d'autres histoires. Toutes aussi vraies les unes que les autres, c'est ça le pire, hein. Toujours la même. Elle me rappelle un petit peu plus tard dans l'année, en panique. Allô, hello. Oh putain, faut que tu m'aides. Je viens de prendre ma douche et il y a une boule visqueuse et marron qui est sortie du trou de mon minou et je crois que j'ai fait une fausse couche. Bah Doudou, dis donc, t'es vierge. Arrête de dire des conneries, allez, va te toucher, dis-moi ce qu'il y a dedans. Ben, c'est-à-dire que je sais pas trop, c'est pas désagréable. Non mais attends, je t'ai pas demandé de te tripoter, Doudou, là. Tu vas voir ce qu'il y a dedans, regarde, quoi. Tout dans l'an 1000, cette fois-ci, elle avait pas mis un tampon avec applicateur, elle avait juste mis un tampon normal, avec le plastique. Voilà, sauf que vous me direz, elle a bien retiré le tampon, oui. Sauf que quand elle a retiré, le plastique est resté dedans. Depuis environ... on préfère pas savoir. Tant que ça coagule et tout... Ouais. Mais non, non, on rigole. Ça peut être très grave. Hein. J'ai une amie là dernièrement, elle a frôlé la catastrophe. Un peu plus âgée d'ailleurs, elle a une bonne trentaine d'années. Elle se plaignait d'une odeur... Putain, c'est vraiment... Allez, elle se plaignait d'une odeur de canalisation depuis 2 jours dans ses toilettes et sa salle de bain. C'est bizarre, c'est juste l'endroit où... Et ça s'est arrêté sous la douche. Elle s'est rendue compte qu'effectivement, à l'âge qu'elle avait, elle en avait oublié. Depuis plus d'une semaine. Sans déconner, mais si l'odeur l'avait pas alertée, qu'est-ce qui se serait passé? C'est horrible. C'est grave, hein. Je vais m'arrêter là, moi, je crois. Attends, ça va aller de pire en pire, là. Puis en plus, c'est pas le trou, mais le tampax, comme on dit. Donc, je vais aller changer le mien. D'autant que...